Bienvenue dans Informations sur les marchés financiers pour les traders. Je suis Sophia, votre hôte, et aujourd'hui, nous abordons l'un des sujets les plus cruciaux pour quiconque s'intéresse sérieusement au trading, les bases de la gestion des risques. Trader sur les marchés financiers peut être passionnant et gratifiant, mais cela comporte aussi des risques importants. De nombreux débutants se lancent dans l'espoir de profits élevés, négligeant l'importance de protéger leur capital, pour finalement apprendre à leurs dépens qu'une bonne gestion des risques est ce qui distingue véritablement les traders rentables des autres. Considérez le trading sans gestion des risques comme une voiture sans frein. Vous pouvez aller vite pendant un certain temps, mais la chute est inévitable. La gestion des risques agit comme un frein, vous aidant à naviguer en toute sécurité dans les fluctuations imprévisibles du marché. Aujourd'hui, nous aborderons les fondamentaux de la gestion des risques, verrons comment dimensionner correctement vos positions, expliquerons l'utilisation des ordres stop-loss, nous nous pencherons sur les ratios risque-rendement et partagerons des conseils pour éviter de faire exploser votre compte de trading. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la gestion des risques de trading? En termes simples, il s'agit d'un ensemble de stratégies conçues pour limiter les pertes potentielles et protéger votre capital de trading. En trading, les pertes sont inévitables. Même les traders expérimentés connaissent des périodes de pertes consécutives. Cependant, grâce à une gestion efficace des risques, ces pertes deviennent gérables plutôt que dévastatrices. Un plan de gestion des risques solide permet plusieurs objectifs. Premièrement, il minimise vos pertes en cas de conditions de marché défavorables. Deuxièmement, il vous aide à maintenir votre discipline de trading, vous permettant de rester concentré et d'éviter les décisions impulsives motivées par l'émotion. Troisièmement, il améliore considérablement votre rentabilité à long terme, car la préservation de votre capital en période de baisse vous permet de continuer à saisir les opportunités qui se présentent. Abordons maintenant la pierre angulaire de la gestion des risques, le dimensionnement des positions. Le dimensionnement des positions consiste à déterminer la part de votre capital à allouer à une transaction donnée. Il est facile de sous-estimer l'importance de cette étape, mais un dimensionnement correct des positions peut faire toute la différence entre une perte gérable et un effondrement du compte. Une règle courante est la règle des 1 à 2 Cette règle recommande de ne pas risquer plus de 1 à 2 de votre capital de trading total sur une transaction donnée. Par exemple, si le solde de votre compte de trading est de 10 000 $, vous ne devriez pas risquer plus de 100 à 200 $ sur une transaction donnée. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous ayez un compte de 10 000 $ et que vous décidiez de risquer 2 par transaction, ce qui signifie que votre perte maximale par transaction est plafonnée à 200 $. Si vous tradez une action avec un stop-loss fixé à 5 $ par action en dessous de votre prix d'entrée, vous n'achèterez pas plus de 40 actions, 200 $ divisé par 5 $ par action. Pourquoi la taille des positions est-elle si importante? Elle évite une exposition excessive au marché. Elle garantit également la régularité, vous évitant ainsi une détresse émotionnelle en cas de perte. Les nouveaux traders prennent souvent par erreur des positions surdimensionnées pour réaliser des profits importants, ce qui entraîne des pertes catastrophiques si la transaction évolue en leur défaveur. Maintenir des positions de petite taille vous permet de garder le contrôle et de gérer efficacement les risques. Un autre outil essentiel à votre gestion des risques est l'ordre stop-loss. Un ordre stop-loss clôture automatiquement votre transaction si le marché évolue en votre défaveur d'un montant prédéterminé. Considérez-le comme un filet de sécurité, protégeant votre compte des pertes catastrophiques en neutralisant l'émotion du processus décisionnel. Il existe différentes stratégies de stop-loss. Le stop-loss fixe est la forme la plus simple. Vous définissez un niveau de prix spécifique auquel votre position clôture. Par exemple, achetez une action à 100 $ avec un stop-loss fixé à 95 $, limite votre perte à 5 $ par action. Une autre approche est le stop-loss suiveur, qui évolue automatiquement lorsque le cours du marché évolue en votre faveur. Si le cours de votre action passe de 100 $ à 110 $ et que vous avez un stop-loss suiveur de 5%, votre stop-loss monte à 104,50 $, vous assurant ainsi des profits. Enfin, les stop-loss basés sur la volatilité utilisent des indicateurs tels que Leverage True Range, ATR, pour définir dynamiquement des stops en fonction des conditions de marché. Pourquoi les ordres stop-loss sont-ils si importants? Ils préviennent les pertes importantes et permettent de tenir les émotions à l'écart des décisions de trading. Les traders qui refusent de fixer des ordres stop-loss finissent souvent par conserver leur position perdante trop longtemps, espérant un retournement du marché, ce qui peut entraîner des pertes encore plus importantes. Utiliser régulièrement des ordres stop-loss est essentiel pour protéger votre capital.
Abordons maintenant un autre concept fondamental, le ratio risque-rendement. Ce ratio mesure votre profit potentiel par rapport à votre perte potentielle sur une transaction. Par exemple, si vous risquez 100 dollars sur une transaction avec un objectif de profit de 300 dollars, votre ratio risque-rendement est de 1h3. Cela signifie que vous risquez 1 dollar pour potentiellement en gagner 3. Idéalement, privilégiez des transactions avec un ratio risque-rendement d'au moins 1h2. Avec un ratio de 1h3, même si vous ne remportez que 40% de vos transactions, vous resterez rentable à long terme. Cette approche vous évite d'avoir à remporter toutes vos transactions pour réussir. En visant des gains plus élevés par rapport au risque, vous vous prémunissez contre les pertes inévitables tout en faisant fructifier votre compte. Enfin, parlons des moyens d'éviter l'une des conséquences les plus redoutées du trading, les pertes de compte. Une perte de compte survient lorsque vous perdez une partie importante, voire la totalité, de votre capital de trading. Cela résulte généralement d'erreurs courantes mais facilement évitables, comme le surendettement, le non-respect des stop-loss, le revenge trading et une mauvaise gestion de votre capital. Le surendettement consiste à prendre des positions disproportionnées par rapport à la taille de votre compte, amplifiant ainsi les gains comme les pertes. Ignorer les stop-loss signifie conserver les transactions perdantes en espérant qu'elles rebondiront, ce qui peut aggraver les pertes de manière exponentielle. Le revenge trading consiste à effectuer des transactions impulsives immédiatement après avoir subi des pertes, souvent motivées par la frustration ou le désir de récupérer rapidement les pertes. Enfin, une mauvaise gestion de votre capital, prendre des risques excessifs par transaction, vous expose à des pertes importantes qui peuvent ruiner votre compte. Pour éviter l'effondrement de votre compte, respectez scrupuleusement votre plan de gestion des risques, en ne risquant jamais plus de 1 à 2% par transaction. Utilisez toujours des stop-loss pour limiter les pertes potentielles. Faites des pauses après des pertes consécutives pour vous ressourcer émotionnellement et éviter de trader de manière impulsive. Enfin, évitez de courir après vos pertes en adoptant une stratégie de trading prédéfinie et rigoureuse. En conclusion, maîtriser la gestion des risques est essentiel à votre réussite à long terme en trading. Cela peut paraître moins passionnant que de discuter de conseils de marché ou de stratégies prometteuses de richesse rapide, mais c'est la clé d'un trading durable. N'oubliez pas que les traders les plus performants ne sont pas forcément ceux qui disposent des meilleures configurations de trading. Ce sont ceux qui gèrent efficacement leurs risques et protègent leur capital de manière cohérente. Pour en savoir plus, consultez crystalballmarket.com. Merci de m'avoir rejoint, Sophia, pour cet épisode essentiel consacré aux analyses des marchés financiers pour les traders. Restez discipliné dans vos transactions, restez prudent sur les marchés et protégez votre capital. À bientôt, tradez intelligemment.